Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre du collectif 21. Je veux juste vous présenter un modèle d'établissement de forêt nourricière. Une façon de procéder qui semble très bien fonctionner pour nous. Donc, on est sur le bord du fleuve. On voit bien le fleuve là-bas. Terre argileuse qui s'en va en descendant. On part d'argile. Ça, il y avait un tas de fumier ici, là, composté, mais regardez, là, ça fait des flaques d'eau. Il y a plus un peu, là, il y a des flaques d'eau partout ici. Là. OK? Donc, terre, il n'y a plus d'humus, il n'y a presque plus de litière. Ça a été cultivé au bout. Il faut, tu sais, trop longtemps, puis tout ça, à peu près comme toutes les terres sur la surface du globe, là, qui ont été traitées comme ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on commence par établir de l'ail. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc, on travaille notre sol, mais on passe 90 du temps à préparer nos planches, puis 10 à planter. Là. Donc, les allées sont en copeaux de bois. On a des belles buttes, on a incorporé du compost, donc de l'argile mélangée avec du compost. On a planté l'ail, après ça, on a mis de la paille. Fait que ça, ce que vous voyez là c'est une allée, des rangs d'ail. Il y a 4 rangs d'ail là-dessus, 4 rangées d'ail dans cette planche-là. Une autre allée ici, en copeaux de bois. Je sais que ça ne paraît pas bien. De l'ail, copeaux de bois, de l'ail, copeaux de bois, de l'ail. Mais voyez-vous, il y a des tuteurs ici. On a mis des petits marqueurs ici. Fait que ça, c'est un rang de copeaux de bois. Donc, puis on en met, là. On met comme 20 cm de copeaux de bois, là. Puis il y a du carton en dessous de ça. Puis là, on a commencé à faire des boutures. Fait que regardez bien l'idée. On prépare le sol, pas juste pour faire de l'ail, on prépare le sol pour les années à venir. On prépare les rangées exactement où on voudrait des rangs de quelque chose. Donc, on plante l'ail. L'ail a commencé à pointer, on le voit, là. Là, on est le 12 novembre, je ne sais pas trop, là. L'ail a commencé à pointer, c'est normal. Ça, c'est correct. Fait que l'ail commence à pointer. Il va pousser, on va le récolter quelque part au mois d'août l'an prochain. Mais on met des boutures direct. Pendant ce temps-là, les boutures... puis l'ail est planté au 7 pouces, à peu près. 7 pouces en quinconce dans toutes les directions. Il y a 4 rangs d'ail par planche d'ail. On va récolter l'ail au mois d'août, quelque chose de même, là, début août. Mais les boutures vont déjà être enracinées pour les cultures subséquentes. Puis ça va être transformé en jardin de petits fruits puis légumes vivaces, avec des arbres à certains endroits. Je vais vous montrer une place. Ça, c'est ce qu'on est en train... Ça sur quoi on a travaillé cette année. Voyez-vous, on fait d'une pierre deux coups, là. Regardez bien ça. Ça, c'est où il y avait de l'ail l'an passé. Puis, on trouve un chemin qui n'est pas dans l'eau, là. Regardez bien ça. On va prendre un exemple ici. Ça a 35 pieds par 200, ce jardin-là. Si je pars de là, puis que je m'en vais jusqu'au bout là-bas, OK, ça a 35 pieds de large comme ça, par 200 pieds. Donc, 10 mètres par 60 mètres. C'est divisé en 4 sections. 1, 2, 3, puis 4 à l'autre bout. Chacune des sections, on n'a pas beaucoup d'argile ici. On a à peu près 18 pouces, là, 50 cm. Donc, on fait des buttes. Ça, c'est une butte d'à peu près 2 pieds, 60 cm. On a fait une belle butte large, qui a peut-être 2 mètres de large. Ça, c'est la largeur de la pelle du camion, là, qui l'a faite. On a mis du topsoil, c'est de l'argile. Après ça, du compost, puis après ça, du copeau de bois pour finir un beau 30 cm de copeau de bois. Donc, on se retrouve avec 4 belles planches, 4 belles sections avec 7 planches de large. Puis, on a des monticules où on va planter des arbres puis des arbustes. Donc, les arbres, les arbustes vont monter, les oiseaux vont pouvoir se percher puis tout ça, puis contrôler les populations d'insectes de chaque côté. On a planté en rang pour pouvoir protéger avec des filets à mailles fines ou des voiles de protection, peu importe. Fait que si on regarde ce qu'on a planté, ça, c'est un rang de vigne. Ça, c'est du raisin de table. Celui-ci n'est pas planté. Ça, c'est un rang d'asperges.
Oui, de l'asperge dans l'argile, mais il est beaucoup plus haut que le reste. On espère, on se croise les doigts, là. C'est un beau rang d'asperges. Il y a des légumes vivaces, des petits fruits, puis ça ici, ça va être des arbres. Si je regarde là-bas, il y a des mûriers ronces, ici. Ça, c'est des asperges encore. Ça ici, c'est du cassis qui pousse super bien sur notre terre. Vraiment bien. Le cassis, c'est un champion, ça, ici. Après ça, ceux-là, je ne me souviens plus. Après ça, il y a des framboises, des framboisiers remontants. Puis là, la dernière planche, c'est une nouvelle planche. L'ail, c'est ces 4 planches-là. Les 3 du fond, c'est des nouvelles qu'on a faites cette année. On a planté de l'ail là pour cette année. Donc, on va récolter en 2022. Puis, l'année d'après, on va mettre d'autres choses, peut-être. On verra. Donc, si vous remarquez, là, framboises noires, donc des mûriers ronces. Pardon, mûriers ronces. Après ça, de l'asperge. Puis après ça, du cassis. Voyez-vous, on a mélangé les espèces puis les familles. C'est super important. Fait que dans chacune de ces sections-là, on s'arrange. Je sais que c'est dur de sortir des rosacées parce que c'est une grande, grande famille, mais on s'arrange pour mélanger le plus possible les plantes. Puis, en plus, en attendant que ça s'implante, voyez-vous, ça, c'est un rang de vigne, c'est du raisin de table, là. Bien, elles sont à peu près aux 2 mètres, là. On a mis 2 pieds de vigne à tous les 2 mètres. On va pouvoir mettre des poivrons, des choux, on va pouvoir mettre des trucs, des légumes cette année, l'année prochaine, en 2022, pendant que les vignes s'installent, puis éventuellement, quand le rang de vigne va être installé, là, ça va juste être de la vigne ici. Intercalaire, on va mettre des oignons égyptiens, on va mettre toutes sortes de choses. Fait que pour faire court, là, en résumé, on commence par de l'ail, comme vous voyez là-bas. Fait que ces 4 rangs-là, c'était de l'ail. On l'a récolté au mois d'août cette année, là. Les 4 premiers rangs ici, c'était de l'ail. On a travaillé très fort pour faire des belles allées en copeaux de bois avec du carton puis tout. On est bon pour 2-3 ans sans désherber ici. Après ça, on plante nos légumes vivaces puis nos petits fruits. Donc, on l'a fait cette année, un coup que l'ail a été récolté. Pendant qu'on implante les petits fruits puis les légumes vivaces, on va planter des trucs intercalaires, des légumes annuels. On plante nos arbres pour séparer les 4 sections, pour séparer nos sections. On fait des buttes, on plante des arbres ici. Ça va être des arbres fruitiers, ça va être des pruniers, des pêchers, des abricotiers, mais aussi on va mélanger avec des pommes, des poires. Bon, ça va être... puis il va y avoir des arbustes, ça va être une belle butte en permaculture. Puis, avec le temps, on va avoir, on l'espère, des belles productions de cassis, d'asperges. On a de la rhubarbe aussi. Ça, c'est un rang de rhubarbe, j'avais oublié. C'est un beau rang de rhubarbe, ça. Fait qu'avec le temps, on va avoir ça. C'est sûr qu'on a planté en rang. Ça aurait été plus beau si ça n'avait pas été en rang, mais on va être capable de protéger parce qu'il va y avoir... On attire beaucoup de biodiversité ici, donc beaucoup d'oiseaux, beaucoup de tout ce que vous pouvez penser. On va en laisser pour la faune, puis pour la faune, pour les insectes, puis tout ça, mais on va s'en garder pour nous, évidemment. Fait que on s'arrange pour être capable de couvrir ce qu'on va faire quand le temps va être venu. Puis on s'arrange pour mélanger le plus possible. Là, si vous regardez, il y a des kiwis, des asperges. Celui-là, on pensait rhubarbe, c'est pas décidé. De la vigne, du raisin de table. Puis voyez-vous, ça, c'est 3 nouvelles planches. Donc, ail, framboisier d'automne, puis ail. L'idée du framboisier d'automne, ce qui est le fun, c'est quand il fleurit au mois de juillet. Tu sais, quand il commence à fleurir fin juillet, quelque chose de même, début août, il attire beaucoup les guêpes, la teigne du poireau. Les guêpes, c'est des grands, des bons carnivores. Fait que si jamais on est pogné dans l'air avec de la teigne du poireau, on a attiré le prédateur direct là entre les deux rangs d'ail. Fait que c'est comme ça qu'on est en train de bâtir. Voyez-vous, ça, c'est une autre butte. Comme ça qu'on est en train de bâtir notre forêt nourricière. On l'établit avec de l'ail, mais on travaille notre sol super, tu sais, de façon super précise. Après ça, on bâtit, on divise nos sections pour vraiment séparer les familles les unes des autres, les espèces des unes des autres. C'est comme une barrière
d'écosystème ici, là, dans le milieu, là, où on va attirer, là, il va y avoir peut-être 15 espèces ici. Là. Il va y avoir même des fleurs, il va y avoir toutes sortes d'affaires, du tournesol pour attirer les chardonnerets, puis les mésanges, puis tout ça. Là. Fait que c'est comme ça qu'on établit graduellement la forêt nourricière. Ça va jusque dans le fond. Dans le fond, là-bas, là, il y a des argousiers. Il y a 2 beaux rangs d'argousiers d'une vingtaine, puis il y a des cerisiers esca là-bas dans le fond aussi. Les rangs sont à peu près aux 2 mètres, 2 mètres et demi de distance pour être capable de bien circuler, parce que c'est quand même assez piquant, surtout les argousiers. Là, Fait que c'est comme ça qu'on procède à l'implantation. Fait que quand ça va être ça, ben on va récolter l'ail l'an prochain. La forêt, c'est-à-dire que les rangs vont déjà être en train de se former, puis de s'implanter, de petits fruits puis légumes vivaces. On va aménager avec des arbustes, puis des trucs comme ça, puis on va l'intégrer à notre forêt nourricière. Puis les prochaines parcelles d'ail vont nous servir à ouvrir puis préparer le terrain pour les prochaines parcelles de forêt nourricière. Je vous remercie. Au revoir.